Nicolas, on est entré ce matin dans la période de la campagne officielle, celle des 2 dernières semaines avant le premier tour de la présidentielle, avec des règles très strictes pour assurer l'égalité entre les candidats. Ouais, ça ne rigole plus. À partir de ce matin, les 12 candidats à la présidentielle doivent être traités de façon absolument égale. Les 12 sont par exemple présents dès ce matin sur tous les panneaux d'affichage devant les bureaux de vote, selon un ordre établi par un tirage au sort. À partir de ce matin aussi, les professions de foi des 12 candidats sont envoyées par la poste à tous les électeurs. Enfin, à partir d'aujourd'hui, c'est le début de ce qu'on appelle la campagne officielle. La campagne officielle, c'est la diffusion sur les chaînes publiques des clips de campagne des candidats diffusés là aussi selon un ordre tiré au sort. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est surtout l'égalité du temps de parole sur toutes les chaînes de télé et sur toutes les radios. Voilà, y compris ici. Donc on sort de la période d'équité pour entrer dans la période d'égalité. L'équité, c'était donner de la parole à tout le monde, mais en tenant compte du poids politique de chacun, estimé par les chaînes de télé elles-mêmes, donc un peu au doigt mouillé en fonction des sondages, de la taille des groupes parlementaires ou des résultats aux dernières élections. C'était un peu subjectif et c'est ce qui permettait à des candidats comme Nicolas Dupont-Aignan ou Jean Lassalle de contester, de protester contre le temps de parole jugé trop faible par eux qui leur était accordé. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, donc tout cela est fini. Les règles sont désormais simplissimes. Quand vous donnez la parole 1 minute à un candidat, eh bien vous devez donner la parole 1 minute aux 11 autres. Ça vaut non seulement pour les candidats, mais ça vaut aussi pour leur soutien. Si un auditeur RMC, je le disais tout à l'heure, dit à l'antenne pour qui il va voter, eh bien son temps est décompté dans le temps de son candidat. Voilà, et pareil, par exemple, pour des militants qui seraient interrogés à la sortie d'un meeting, ou bien pour n'importe quelle personnalité qui a pris publiquement position pour un candidat, tout est compté. Autre règle, ces temps de parole doivent être calculés dans la même tranche horaire. Plus question de diffuser certains meetings en prime time et d'autres la nuit. La journée est divisée en 4 tranches et l'égalité doit être obtenue au sein de chacune de ces tranches. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à 8h30 sur RMC et BFM TV, à partir d'aujourd'hui, je reçois tous les candidats d'ici le premier tour. Comme ils sont 12 et qu'il reste 12 jours, ce sera l'égalité parfaite. Mais il n'y a pas que le temps de parole, Nicolas, il faut aussi respecter l'égalité du temps d'antenne. C'est quoi le temps d'antenne ? C'est lorsque nous, les commentateurs, nous parlons des candidats. Si je consacre 1 minute au programme d'un des candidats, il faudra que je consacre 1 minute au programme de chacun des autres. Mais avec des exceptions. Si je parle de plusieurs candidats en même temps, ça s'annule. Si par exemple je vous dis hier qu'il y avait 3 grands meetings, celui de Zemmour à Paris, celui de Jadot à Bercy, celui de Mélenchon à Marseille, ça va, ça marche. Si par exemple je parle d'un sondage, je ne suis pas obligé non plus de consacrer un commentaire de longueur égale à chacun de 12 candidats. Je peux me contenter de vous donner les résultats des premiers. Autre exception, si je dis du mal d'un candidat, ça ne compte pas. Les commentaires défavorables ne sont pas comptés. Par exemple, il y a 5 ans, tous les commentaires qu'on faisait sur les costumes de François Fillon, eh bien, c'était pas compté. Vous n'étiez pas obligé de faire autant de constats négatifs sur les autres candidats. Voilà. Ces règles sur l'égalité du temps de parole, c'est une spécificité française. En tout cas, ce sont les plus strictes d'Europe et on est le seul pays qui comptons les temps de parole toute l'année, pas seulement en période électorale. Tout ça vient de l'époque de l'ORTF. La France, plus longtemps que les autres, a eu des télévisions complètement contrôlées par l'État et en contrepartie, on avait donné des garanties à l'opposition sur son temps de parole. Et ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, ça vient de là. Tout ça peut sembler un peu désuet puisqu'on est à l'heure des réseaux sociaux où aucune règle s'applique, mais c'est comme ça. Il faut sortir les chronomètres. Ça ne dure que quelques semaines. Une fois tous les 5 Et vous disiez, ça peut paraître quand même un petit peu désuet au moment des réseaux sociaux. Je vais vous donner une petite coulisse. L'équipe de campagne d'Emmanuel Macron revendique pourquoi d'avoir fait cette espèce de petite série, leur web série dont ils donnent des épisodes chaque semaine. C'est parce qu'ils disent en fait, sur les réseaux sociaux, je peux en faire autant que je veux. Ils peuvent mettre autant de temps qu'ils veulent. Ils peuvent créer une série. Ils peuvent mettre des choses à la gloire de leurs candidats. Sur les réseaux sociaux, ça n'est pas compté. C'est à l'infini. C'est sans limite. Même chose pour la presse écrite, qui n'est pas du tout obligée de consacrer le même traitement à tous les candidats. Il n'y a que la télé et la radio. Et c'est vrai que de ce côté-là, ça paraît un peu décalé.